Alors, merci, Mme la ministre, de votre intervention. Et pour la poursuite du débat sur cette motion, je cède la parole maintenant à M. le député de Bourget. M. le député de Bourget, à vous la parole. Monsieur le Président, alors que notre Parlement est l'hôte cette semaine d'un colloque sur la démocratie, les députés et les médias, et qu'une vaste réflexion sur l'avenir de l'information est en cours au Québec, il me fait plaisir de joindre ma voix à celle de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour souligner le 140e anniversaire de la Tribune de la presse du Parlement du Québec. Je tiens à souligner l'apport de centaines de journalistes qui, depuis la création de la Tribune de la presse en 1871, ont contribué journellement au maintien d'une vie démocratique digne de ce nom. Je salue bien évidemment la députée d'Acadie, qui a été l'une des distingués membres de cette tribune parlementaire, ainsi que le député de Chauveau et chef de l'ADQ. Je salue également l'actuel président de la tribune, M. Robert Dutrisac, et la phalange journalistique qui en est membre, laquelle constitue, malgré son effectif restreint, une confrérie influente, parfois exaspérante, mais toujours pertinente. Dans son remarquable ouvrage intitulé « Histoire de la tribune de la presse à Québec », l'historien Jocelyn Saint-Pierre souligne avec justesse, et je le cite, « Presse et Parlement sont deux institutions étroitement liées l'une à l'autre, mais si parfois les deux se méfient l'une de l'autre, au point qu'une démocratie parlementaire réelle, même imparfaite, est inconcevable. Inconcevable, dis-je, sans une presse libre. » Fin de la citation. Aussi, en cette ère charnière de notre histoire, marquée par d'importants changements technologiques qui bouleversent toutes les salles de rédaction, à l'heure, dis-je, de la concentration de la presse et de la convergence, voire celle parfois frappante de la confusion des genres journalistiques et de leurs dérives potentielles, profitons de cet événement pour réfléchir sur les attentes de la population quant au rôle des médias dans notre quête collective d'un idéal démocratique. Un des plus illustres de nos devanciers dans cette Assemblée, M. René Lévesque, qui marqua le Québec comme journaliste et homme d'État, disait qu'être informé, c'est être libre. À cet égard, force est d'admettre que la tribune de la presse, à toutes les étapes de son histoire, a contribué à l'atteinte de ce haut degré de liberté de la société québécoise. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le député de Bourget.